Condifa, ce sont des marques d'ingrédients dédiées aux professionnels de la boulangerie-pâtisserie et de la restauration. La marque Ancel, connue pour ses crèmes pâtissières, la marque Cévalcé pour ses extraits de vanille de café et ses gélatines, la marque Agrano pour la panification et Cresco pour les pâtes aromatiques utilisables en pâtisserie et en glacerie. Pour commencer notre recette de croustilles tartelettes, nous allons réaliser la recette du sablé breton. Pour cela, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre et de jaune d'œuf. Nous allons pouvoir maintenant mélanger le tout à la feuille et au bourbon. Ajoutez une petite pincée de sel et vous pouvez démarrer votre robot. Et ajoutez la farine tamisée avec la poudre à lever, baking powder en sel. Voilà, donc notre pâte à sablé breton est maintenant réalisée. Nous allons pouvoir la mettre sur une plaque préalablement filmée et nous allons la laisser au réfrigérateur 2 heures minimum. Nos 2 heures sont passées. J'ai abaissé ma pâte à 3,5 mm d'épaisseur et nous allons venir emporte-piécer nos sablés bretons. Nos sablés bretons sont maintenant détaillés. J'enfourne dans un four ventilé, préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes. Si vous disposez d'un four à sol, vous pouvez bien évidemment les cuire aussi, mais comptez plutôt 15 minutes. Donc nous allons réaliser maintenant la crème pâtissière. Pour cela, nous avons besoin de lait, de sucre, d'œuf et de poudre à crème en sel. On va mettre une partie de notre lait à chauffer et une autre partie que j'ai gardée juste ici. J'ajoute une partie de mon sucre et l'autre partie, je la mets avec le restant de mon lait. Je viens ajouter ensuite ma poudre à crème en sel à mon mélange de lait et de sucre. Voilà, donc là on a quelque chose de bien lisse. On va pouvoir maintenant ajouter nos œufs. Une fois mon lait bouilli, je viens le mettre à mon mélange de poudre à crème, de sucre et de lait. Puis on vient reverser dans le restant, bien cuire notre crème pâtissière. Je la remets, le mélange bien hors du feu au départ. Puis je vais venir la cuire doucement. Notre crème pâtissière est maintenant cuite, bien lisse, bien soyeuse. On va pouvoir la débarrasser sur une plaque préalablement filmée pour la réserver au réfrigérateur. Nos 10 minutes sont écoulées. Nos sablés bretons sont cuits. Nous avons une belle coloration. Pour la suite de la recette, nous avons besoin du fourrage croquant chocolat blanc en sel. Donc on va prélever la quantité suffisante et la faire revenir au bain-marie, ou si vous disposez d'un micro-ondes, vous pouvez bien évidemment faire revenir le seau entièrement au micro-ondes. Et on va venir l'étaler une fois revenu sur une feuille de papier cuisson, 2 mm environ. Et je viens remettre une feuille de papier cuisson par-dessus. On garde ce que l'on a fait revenir en croquant chocolat blanc en sel. Et on va venir rajouter de l'arôme naturel de yuzu, Cévalcé, à l'intérieur de notre croquant chocolat blanc. Donc nous avons un croquant chocolat blanc au yuzu, ce qui va permettre de nous réaliser la recette de la tartelette yuzu pistache fraise. Même opération, je viens de l'étaler sur ma feuille de papier cuisson et je réserve au froid. Pour la suite de notre recette, je repris ma crème pâtissière que nous avions réalisée précédemment
et je vais venir en mettre sur mon sablé breton. Ensuite, je reprends notre croquant chocolat blanc aromatisé à l'arôme naturel de yuzu et je vais venir détailler mes petits cercles et les poser dessus. Tout en sachant que pour les 3 recettes, c'est le même principe. Vous emporte-piécez à chaque fois vos fourrages croquants. Ça sera la même chose pour la choco framboise avec le croquant chocolat noir amande caramélisée en sel. Pour la suite de notre recette, nous allons réaliser la mousse bavaroise au yuzu avec l'arôme naturel de yuzu sébalcé. Donc nous allons avoir besoin de lait, de sucre, de jaune d'œuf et de gélatine. Donc on va mettre une partie de notre sucre dans notre lait à bouillir et le restant, on va venir blanchir nos jaunes avec le sucre. Une fois que nos jaunes d'œufs sont bien blanchis et que notre lait est porté à ébullition, on va venir mettre notre lait avec nos jaunes et le sucre blanchi et on va venir cuire à la nappe le restant. Une fois que c'est cuit, on va venir rajouter l'arôme naturel de yuzu sébalcé, puis notre gélatine instantanée bovine sébalcée. Vous n'avez pas besoin de chauffer ni d'hydrater cette gélatine. Vous venez l'incorporer directement dans votre masse. Aujourd'hui, j'ai utilisé de la gélatine bovine instantanée, mais vous pouvez bien évidemment utiliser de la gélatine feuille. Sachant que 10 g de gélatine instantanée bovine sébalcée équivaut à une feuille. Une fois que mon mélange est bien homogénéisé, on revient le verser dans notre premier récipient, comme ceci, afin de couper la cuisson. Et on laisse reposer au réfrigérateur jusqu'à 20 à 25 degrés. Donc là, nous avons notre mélange préalablement cuit à la nappe, aromatisé à l'arôme naturel de yuzu sébalcé. J'ai monté de la crème fouettée et je viens de l'incorporer à mon mélange. Notre mousse est maintenant prête. Je vais pouvoir la couler dans mes dômes. Petite astuce, on vient bien pocher au fond et on met une pression suffisamment importante pour évacuer toutes les bulles d'air. On vient bien taper sa plaque pour éviter toutes les bulles d'air et on vient lisser à ras comme ceci. Nos dômes sont maintenant lissés. On va pouvoir aller les mettre au surgélateur afin qu'ils prennent correctement. Donc nos dômes de mousse yuzu sont maintenant démoulés et bien pris. Je viens les mettre sur une plaque avec une grille juste en dessous et on va venir les glacer avec le glaçage miroir à chaud neutre en sel. Donc j'ai prélevé ma quantité suffisante de glaçage miroir neutre en sel, soit 3 kg. Je l'ai bien chauffé à 50 degrés et redescendu à 45 degrés pour une utilisation optimale. J'ajoute ensuite mon colorant jaune, sébalcé. On n'hésite pas à essuyer nos dômes à l'aide d'un papier absorbant comme ceci et je vais venir couler sur mes dômes. J'égoutte bien mes dômes et je reviens les positionner sur la plaque de départ pour les repasser une dizaine de minutes au surgélateur. Pour le montage et la finition, nous allons réaliser maintenant la crème diplomate à la pistache. Donc pour cela, j'ai reprélevé de la crème pâtissière. Je vais venir la gélifier
avec la gélatine instantanée bovine Cebalcé comme précédemment. Donc je l'incorpore directement à ma crème pâtissière. Je mélange et je vais venir rajouter ma pâte aromatique pistache, la pâte aromatique pistache Cresco. Je viens rajouter ma crème fouettée. Ensuite, je viens prendre mes dômes de mousse yuzu précédemment glacés avec le glaçage miroir neutre en sel. On va faire un joli pochage comme ceci. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à dresser les fraises comme ceci et d'ajouter un petit zeste de citron vert pour une jolie finition. Donc pour la réalisation de la tartelette pomme tatin vanille, j'utilise le fourrage pomme façon tatin en sel, prête à l'emploi, et je vais venir garnir mes cercles tout simplement bien à ras. On va venir lisser et on vient les mettre au congélateur. Pour finir nos tartelettes pomme tatin vanille, j'ai décerclé le fourrage pomme tatin en sel et je vais venir appliquer le glaçage miroir à chaud neutre en sel par-dessus. J'ai bien chauffé mon glaçage à 50 degrés. Il est redescendu à 45 et je vais pouvoir couler sur mes disques de pommes façon tatin en sel. On passe un petit coup de palette, on vient les égoutter et je viens les bloquer une dizaine de minutes. Pour la finition de la tartelette pomme tatin vanille, on reprend nos cercles et on vient les couper en deux et je viens les disposer sur ma tartelette. Donc ensuite, nous allons réaliser la crème diplomate vanille. Donc pour cela, on reprend notre crème pâtissière, on y ajoute notre gélatine instantanée bovine Cebalcé. Je viens rajouter ensuite mon extrait de vanille Tahitian 6 avec grain. Et on vient rajouter notre crème fouettée par-dessus. Puis, à l'aide d'une douille à Saint-Honoré, je viens pocher comme ceci. Pour la finition de la tartelette choco framboise, je vais venir sprayer mes dômes de mousse framboise. Je viens appliquer comme ceci, bien autour et sur le dessus de nos dômes. Et vous n'avez plus qu'à déposer vos dômes sur vos tartelettes. Il ne vous restera plus qu'à dresser votre diplomate chocolat comme pour les recettes précédentes. Les 3 recettes des croustilles tartelettes sont maintenant finies. Je vous remercie de m'avoir suivi pour la démo. Je vous invite à nous retrouver sur le site condifa.fr